Coucou, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter mon mini-album Petite Fille que j'ai réalisé cet après-midi. Alors j'ai encore de l'encre sur les mains parce que je viens tout juste de le terminer. Alors pour ce mini-album, j'avais prévu de le mettre dans une boîte. Donc c'est une boîte que j'ai achetée à Magic Depot. Et je suis juste venue mettre du ruban autour pour le décorer et la sortir avec mon album. Pour cet album, pour faire ma structure, j'ai utilisé ceci. Donc ce sont les blocs de papier de chez Lidl. C'est du 270 grammes et c'est du 24 par 34. Et la collection de papier que j'ai utilisée, c'est celle de Nose, donc celle où j'ai craqué la dernière fois. Donc j'ai utilisé presque tout. Il me reste que ça en papier. Il m'en reste 4. Donc voilà l'album que j'ai réalisé. Donc l'avant, la tranche et donc l'arrière. J'ai le pli qui s'est un petit peu sauvé. Enfin, le pli qui s'est un petit peu abîmé, je veux dire. Qu'est-ce que je raconte? Enfin, bref. Donc, du coup, pour ce mini-album, je ne voulais pas utiliser d'enveloppe. J'ai tout fait moi-même. Et c'est la première fois. Donc, je pense que j'ai réussi, mais à vous de me le dire. Donc, tout ce que vous allez voir fait partie de la collection de papier. Ça, c'est des tamponnages et ça, c'est un papier, alors je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est un papier assez souple où je suis venue faire une perforatrice de bordure. Et donc ça, c'était un papier où j'ai découpé juste la tête. Alors, ça se présente comme ceci. Ici, on a une petite pochette avec la perfo de bordure et ici, on peut venir rajouter des photos. Ensuite, sur la page d'à côté, on a un petit sentiment et un petit rabat. Et un autre dans ce sens. Ensuite, à chaque page, en fait, il y a une ouverture par le haut. Donc là, il y a à chaque fois un papier à l'intérieur, donc pour y ajouter également des photos. Page suivante, donc on a toujours un petit sentiment et là ça s'ouvre par le haut et par le bas. Ensuite ici je suis venue mettre le ruban donc de la boîte pour faire un rappel. Hop, et ça s'ouvre comme ceci. Et on a toujours par le dessus la petite pochette avec une petite feuille à l'intérieur. Ensuite, on a toujours le petit sentiment en bas et là, ça s'ouvre comme ceci. Ici, on ouvre juste sur le côté et au-dessus, on a toujours une petite page supplémentaire. Là, ça s'ouvre par le bas. Donc, une photo ici, une ici. Et ensuite, là, ça s'ouvre par le haut. Donc, une ici et une ici. Là, on a toujours un petit rabat. Et au-dessus, notre petite feuille. Ensuite, on tourne. Donc là, c'est une pyramide, il me semble. Donc en fait, on ouvre. On a un premier rabat, un deuxième et un troisième. Donc là, on peut rajouter une photo là, une photo ici, une autre ici et une autre ici et là. Donc j'ai pas compté exactement combien de photos on pouvait mettre, mais je pense qu'on peut en mettre quand même pas mal. Ensuite, de l'autre côté, j'ai mis un petit sentiment et on ouvre comme ceci.
On a toujours, hop, la petite feuille. Donc là, en fait, c'est la tête. Ouais, c'est celle-là. C'est la tête que j'ai découpée pour le devant de mon album. Page suivante. Là, on ouvre comme ceci. Et ensuite, comme tout à l'heure, on ouvre par le haut. Là, c'est comme tout à l'heure, un autre petit ruban avec un petit sentiment ici. Et on ouvre de chaque côté. On a toujours notre feuille pour ajouter, hop, des photos. Et ensuite, là, j'ai voulu faire une cascade, donc qui n'est pas interactive. Donc, elle est manuelle. Donc, comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Donc là, on peut venir mettre une photo là à chaque fois. Donc là, on a plusieurs photos. Et ensuite, là, on revient en fait comme au début. J'ai fait exactement pareil. Donc, on a une autre pochette avec ceci. Mais après, on peut venir tout simplement y glisser les photos et les installer plus tard. Donc là, comme j'ai des plis, je vais regarder ce que je peux faire. Je pense que je vais coller quelque chose au-dessus parce que ça fait pas très joli. Donc, je verrai bien. Oh! Donc voilà, c'est tout pour ce mini-album. Si vous avez des recommandations ou me faire ou des choses que je pourrais améliorer, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, ça me permet de voir les erreurs que j'aurais pu faire. Donc voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et bye bye tout le monde.